Il avait éveillé une capacité lui permettant de créer des personnes. S'il le voulait, il pouvait fabriquer un nombre infini de corps et les laisser parcourir le monde à sa place. Pourtant, il était enfermé par une mystérieuse organisation. Son niveau de séquence était si dangereux qu'on le considérait capable de détruire le monde. L'organisation qui le retenait captif lui avait promis, sois sage, coopère à nos travaux, et peut-être qu'une fois adulte, on te laissera partir. Mais il y avait un énorme problème. Il ne savait même pas en quoi consistait son propre pouvoir. Alors comment était-il censé aider des inconnus à mener à bien leurs prétendues expériences? Après avoir de nouveau refusé de coopérer, Jimingguan fut traité comme un chien et équipé d'un collier autodestructeur. À la moindre tentative d'évasion, ce collier le tuerait sur le coup. Alors qu'il pensait ne jamais pouvoir quitter cet endroit de toute sa vie, l'espace autour de lui commença soudainement à se fissurer. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une voix éthérée résonna dans son esprit. Bienvenue, notre joueur numéro 1. Division infinie a été chargée. Vous entrez maintenant dans la phase de création de personnages. Il n'y avait que 2 personnages de départ. Le premier personnage était un utilisateur de capacité de 17 ans originaire de la nation du dragon. Le second personnage était un émissaire des anomalies venu du Danemark. Jimingguan choisit l'utilisateur de capacité Gu Wenyu sans la moindre hésitation. D'après le dossier, Gu Wenyu était né et avait grandi à Lijigne, et l'orphelinat où Jimingguan avait grandi se trouvait également à Lijigne, la capitale de la nation du dragon. Alors, dès qu'il vit le nom de cette ville, son choix fut fait. Il utiliserait ce corps pour découvrir quelle organisation l'avait traîné dans ce laboratoire juste après avoir sélectionné ce personnage. Le système lui offrit un autre choix. Veuillez choisir l'une des 3 voies d'évolution suivantes. A. Héros. B. Méchant. C. Moralement gris. Jimingguan n'y jeta qu'un coup d'œil avant de choisir la C. La raison était simple. Il ne voulait pas être un héros, et devenir un méchant ne l'intéressait pas du tout. Un personnage moralement gris évoluant entre l'ombre et la lumière aurait les meilleures chances de trouver de vraies informations. À l'instant même où il confirma son choix, sa vision s'assombrit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, encore étourdi, il se retrouva assis dans une salle de classe. Il ouvrit instinctivement la fenêtre, puis resta figé sur place. Je suis vraiment sorti. À ce moment-là, son meilleur ami Li Qingping s'approcha, passa un bras autour de ses épaules et lui demanda, Gu Wenyu, tu passes chez moi tout à l'heure. Jimingguan allait lui répondre lorsqu'une soudaine vague de vertige le frappa. La seconde suivante, des souvenirs brisés et chaotiques inondèrent son esprit comme une marée. Ces souvenirs n'appartenaient pas vraiment à Jimingguan. Ils provenaient de ce personnage de jeu nouvellement généré, Gu Wenyu. Voyant son visage changer, Li Qingping s'empressa de demander, tout va bien? Après avoir terminé le téléchargement des souvenirs, Jimingguan balaya rapidement son inquiétude. Je vais bien. J'ai juste trop dormi, alors j'ai un peu mal à la tête. Tout en parlant, il attrapa le sac à dos déjà préparé sur son bureau et le passa sur son épaule. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. J'irai chez toi une autre fois. De toute façon, les vacances d'été viennent de commencer. On a tout notre temps. Après avoir quitté la salle de classe, il se rendit seul sur le toit de l'école. Lorsqu'il sentit que tout autour de lui était réel et non un simple rêve, Jimingguan tremblait presque d'excitation. Il n'aurait jamais imaginé que son vœu le plus cher se réaliserait sous la forme du contrôle d'un autre corps. Mais une question encore plus grande se posa alors. Était-ce de la possession, ou avait-il utilisé son pouvoir pour créer une toute nouvelle personne dans ce monde, en lui donnant même une histoire de vie complète? Pourquoi personne n'avait-il jamais douté de l'existence de Gu Wenyu? N'était-ce pas tout bonnement forcer l'insertion d'une personne qui n'avait jamais existé dans la chronologie de la réalité? Pour aller encore plus loin, c'était presque comme si le monde entier avait subi un lavage de cerveau. D'un autre point de vue, cela signifiait-il qu'il avait carrément créé un monde parallèle? En pensant à cela, Jimingguan prit une profonde inspiration. Pas étonnant qu'il m'ait enfermé. S'il découvre un jour ce que ma véritable capacité peut faire, mon corps principal ne sera probablement plus jamais autorisé à sortir de ce laboratoire. D'après les souvenirs chargés, la capacité de ce corps semblait être. La seconde suivante, Jimingguan recroquevilla légèrement ses doigts. Une bande de contention d'un noir absolu glissa de la manche de son uniforme scolaire, tel un serpent. Elle se déplaça le long de son poignet et s'enroula lentement autour de son index. C'était exactement comme dans ses souvenirs. Jimingguan fixa la bande de contention qui semblait presque vivante. Il n'avait absolument pas besoin de la contrôler consciemment. À l'instant où une pensée traversait son esprit, ce corps réagissait par instinct, et la bande de contention suivait cette pensée pour exécuter l'action correspondante. Mieux encore, la bande de contention noire pouvait jaillir comme un fil de toile et s'accrocher à des bâtiments éloignés. Ensuite, en utilisant l'élan, elle pouvait lui permettre de se balancer et de bondir à travers la ville. En clair, cette capacité était comme un mélange entre Spider-Man et Venom. À l'approche de la nuit, Jimingguan suivit l'adresse dans ses souvenirs et arriva devant un immeuble résidentiel du quartier de Jimime. C'était le foyer de son corps, mais le mot foyer lui paraissait douloureusement étranger. Il n'avait absolument aucune expérience de la vie de famille. Selon les souvenirs de base, la structure familiale était simple. Ses parents, son grand frère, sa petite sœur, et Gu Wenyu au milieu. Mais il y a 5 ans, un événement a tout fait basculer. Sa mère, Suiying, a été tuée accidentellement par l'arc-en-ciel,
une organisation d'élite d'utilisateurs de capacités sous l'égide des Nations Unies. Après de multiples appels restés sans réponse, son père, Guzuan, s'est enfoncé de plus en plus dans le désespoir. À ce jour, il n'était pas rentré chez lui depuis 2 années entières. Donc, les seules personnes auxquelles Jiminguan devait vraiment faire face étaient le grand frère, Guki, et la petite sœur, Suzume. Au moment même où il s'apprêtait à tendre la main pour ouvrir la porte, il y eut un déclic, et la porte s'ouvrit soudainement d'elle-même. Celui qui l'ouvrit était son grand frère, Guki. « Petit frère, je t'attendais. » Mais à l'instant où Jiminguan vit Guki, il resta figé sur place, car le système lança soudainement sa première mission, enquêter sur ce que cachait son grand frère Guki. À ce moment-là, Guki se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un couteau de cuisine taché de sang. Pourtant, il parlait comme si de rien n'était. « Le dîner est prêt. Mange pendant que c'est chaud. » Lorsque Guki se retourna, Jiminguan remarqua également des taches de sang sur son bras. « Dans cet état, tu vas vraiment me faire croire que tu étais juste en train de cuisiner ?» Mais en voyant les plats chauds sur la table, une chose qu'il n'avait pas connue depuis bien trop longtemps, Jiminguan mit temporairement ses doutes de côté. À ce moment-là, Guki ferma la porte et demanda derrière lui, « Où est notre petite sœur? Elle n'est pas rentrée avec toi ?» Tout en mangeant, Jiminguan répondit selon les souvenirs de Gu Wenyu. « Elle a dit ce midi qu'elle dormirait chez une camarade de classe ce soir, donc on n'a pas à s'inquiéter pour elle. » Du moins, c'était ce dont Gu Wenyu se souvenait. Guki ne sembla pas s'en soucier beaucoup après avoir entendu cela. Il balaya simplement l'idée d'un geste de la main. « Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je vais d'abord me reposer dans ma chambre. Prends ton temps pour manger. » Après le départ de Guki, le système est de nouveau apparu, lui indiquant que la bande de retenue pouvait être améliorée. Il y avait 3 branches d'amélioration au total. La première branche était la perception de la bande de retenue. La deuxième branche était l'extension de la bande de retenue. La troisième branche était la détection de la bande de retenue. Mais pour le moment, il n'avait qu'un seul point de compétence disponible. À ce moment-là, Jiminguan a remarqué que la télévision diffusait des informations de la nuit dernière. Il n'y a pas si longtemps, un agent des anomalies répondant au nom de code Renard Bleu avait empêché un crime lié aux capacités à la tour Ayanwei, dans le centre-ville. Le criminel était le fugitif Preuve Géante, qui avait maintenant été remis à l'association des agents des anomalies. Les agents des anomalies étaient des utilisateurs de capacités affiliés à des organisations officielles. Ils travaillaient généralement pour l'association des agents des anomalies de leur région. Et cet agent au nom de code Renard Bleu était l'un des meilleurs parmi les agents des anomalies de Lijigne. Une pensée a traversé l'esprit de Jiminguan. L'organisation qui a capturé mon corps principal pour l'étudier pourrait-elle être l'association des agents des anomalies? Après avoir pesé le pour et le contre des 3 compétences de départ, Jiminguan a finalement choisi la branche de perception de la bande de retenue. La seconde suivante, Jiminguan a soudain eu l'impression que des yeux avaient poussé sur la bande de retenue, et tout ce qui se trouvait derrière la porte lui est apparu clairement. Il se tenait manifestement à l'extérieur de la pièce, et pourtant il pouvait voir tout ce qui s'y trouvait. D'une simple pensée, il pouvait espionner n'importe quel endroit de son choix. À ce moment-là, il a entendu une voix provenant d'un talkie-walkie. Nouvelle mission, Renard Bleu. Un criminel avec des capacités est apparu sur la place de Lijigne, nom de code, Elvert, et la source de cette voix provenait de la chambre de son grand frère Guki. À l'intérieur de la chambre, Guki semblait stupéfait. Encore, laissez-moi souffler un peu. Je viens d'affronter un criminel il n'y a pas si longtemps et je suis rentré blessé pour me reposer. La voix sur le talkie-walkie a expliqué, tu as beaucoup trop d'ennemis. Elvert t'a demandé spécifiquement. Il a pris un groupe d'otages et a dit que pour chaque tranche de 10 minutes de retard, il tuera un otage. Guki était sans voix. Cet enfoiré ne veut vraiment pas que cette nuit se termine. Au moment où il s'est levé, la tenue de combat de Renard Bleu est instantanément apparue sur son corps. Puis il s'est transformé en une traînée de lumière bleue et a disparu de la pièce. Debout dans le salon, Jiminguan a enfin compris. Alors c'est toi le Renard Bleu des informations, mon frère, Guki. Au même moment, le système a annoncé que la mission avait été accomplie. Récompense de mission obtenue, 1 point de division, 1 point de compétence et 1 point d'attribut. Explication. Après avoir collecté un certain nombre de points de division, un tout nouveau personnage de jeu peut être créé dans le monde réel. Les points de compétence peuvent être utilisés pour développer l'arbre de compétences d'un personnage, tandis que les points d'attribut peuvent améliorer une statistique sur le panneau du personnage. Jiminguan était sincèrement surpris, les points de division en récompense pouvaient donc servir à créer de nouveaux personnages. En d'autres termes, pourrait-il un jour être capable de contrôler plusieurs personnages de jeu en même temps? C'est alors que le système a émis une nouvelle mission, établir une relation de coopération avec l'âge des anomalies Renard Bleu, puis utiliser cette connexion pour étendre son réseau au sein de l'association des agents des anomalies. Jiminguan a esquissé un sourire impuissant. Donc cette mission m'entraîne aussi dans ce pétrin? Quel mal de crâne. Pendant ce temps, sur la place de Lijigne, en plein centre-ville, un monstre à la peau verte se tenait droit et rugissait sur la foule. Renard Bleu, combien de temps vas-tu encore te cacher? Plus que 10 secondes, et ensuite nous exécutons le premier otage. Après cela, il a entamé un compte à rebours unilatéral. Au moment où le compte à rebours a atteint un sourire est soudainement apparu sur le visage du monstre à la peau verte. Eh bien, regardez un peu qui vient enfin de se montrer.
Ne serait-ce pas notre cher renard bleu? Le prince de Ligigne, toujours sous les projecteurs, toujours adulé de tous. Renard bleu s'est tenu droit, l'a regardé droit dans les yeux, et l'a même nargué. Alors c'est la partie où je suis censé dire, relâchez-les. Si tu as une dent contre quelqu'un, défoule-toi sur moi. Elvert a ricané. Trop cliché. Si tu te rends tout de suite et que tu viens avec moi, je les laisserai partir. Renard bleu a soupiré et lui a répondu, au lieu de te suivre docilement, pourquoi ne pas les sauver d'abord, puis t'arrêter ensuite? Elvert a lâché un ricanement glacial. Parce qu'ils portent tous des bombes à retardement. Peu importe si tu peux sauver les otages plus vite que mes hommes ne peuvent réagir. Même si tu y parvenais d'une manière ou d'une autre, un autre de mes groupes se cache dans la foule avec le détonateur. Au moment où ils te verront bouger, ils déclencheront les bombes et te feront exploser avec les otages. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer? Ce ne sont que quelques otages. Pas vrai? Ça ne devrait pas représenter grand-chose pour toi. Tu as déjà vu des tas de cadavres jusqu'à présent, n'est-ce pas? Renard bleu a gardé le silence. S'il n'avait pas été blessé, il était sûr de pouvoir retirer les bombes des otages avant que les complices des Elvert ne les fassent exploser. Mais ce soir, c'était différent. Il venait juste de survivre à un combat brutal, et son corps était couvert de blessures. En le voyant rester silencieux, Elvert a perdu patience. Ma patience a des limites. Puisque tu ne peux pas te décider, je vais laisser mes partenaires appuyer sur le détonateur et décider pour toi. Faites-le. Attendez. Renard bleu a crié, pris de panique. Mais dans cette même seconde, les 5 voyous qui se tenaient derrière les otages ont été soudainement liés par des bandes de retenue d'un noir d'encre. Les bandes se sont enroulées autour de leur gorge par derrière, tels des serpents noirs. En voyant cela, Renard bleu et Elvert se sont tous les deux figés. Sous le clair de lune, Jimingouan est sorti de l'ombre en portant un masque. Elvert a repris ses esprits et a hurlé sur Renard bleu. C'est l'un des tiens. Je vous avais prévenu, si l'un de vous fait un geste, je ferai immédiatement exploser les bombes sur les otages. Renard bleu a rapidement nié. Non. Il n'est pas avec nous. Elvert a grogné, perdant complètement patience. Je vais le répéter une dernière fois. Dis à ce type de dégager, ou je fais sauter les otages tout de suite. Renard bleu a répété, je te l'ai dit. Il n'est pas l'un des nôtres. Les veines du front des Elvert ont gonflé alors qu'il pointait Jimingouan du doigt. Alors qui est-ce, bordel? Puis il s'est tourné vers l'homme masqué. Je me fiche de qui tu es. Fous le camp d'ici tout de suite. Sinon, je fais exploser les bombes immédiatement. Ce ne seront pas seulement les otages. La moitié de l'Hygiene Square sera rasée. Jimingouan baissa les yeux sur l'exemplaire du guide accéléré pour devenir sociable qu'il avait acheté peu de temps auparavant. Première étape de la sociabilisation. Agissez le plus possible comme la personne en face de vous. Suivez sa façon de penser. Créez un sentiment de proximité et réduisez la distance entre les deux parties. Il leva donc la main et dit calmement, du calme, Monsieur Greenwing. Mais si vous avez vraiment le courage de les faire exploser, alors allez-y. Cependant, je suppose que vous n'êtes pas assez stupide pour faire ça. Pas vrai? Après tout, même si votre cerveau fonctionne à peine, vous devriez au moins comprendre ça. Une fois les otages morts, vous perdez votre monnaie d'échange. À ce stade, qui se retrouve dans la pire position? Nous ou vous? Greenwing ravala ces mots. Des otages pourraient certainement menacer un homme vertueux comme Blue Fox. Mais le monstre qui se tenait devant lui n'avait clairement rien d'un héros juste. N'ayant pas le choix, il changea de tactique. Je vous préviens. Relâchez mes hommes, ou je vous massacre. Jimingouan marqua une pause. Puis il regarda de nouveau le guide. Deuxième étape de la sociabilisation. Satisfaites autant que possible les besoins de l'autre personne et rendez-la heureuse. D'accord. Comme vous voudrez. Dès qu'il eut fini de parler, les liens de contrainte enroulés autour des 5 voyous se resserrèrent brusquement. L'instant suivant, les 5 voyous perdirent totalement leur capacité à résister. Greenwing le fixa avec incrédulité, son visage s'assombrissant de manière terrifiante. Jimingouan dit froidement, je ne les ai pas relâchés, juste comme vous l'avez demandé, Monsieur Greenwing, pourquoi avez-vous l'air si mécontent? Après avoir dit cela, Jimingouan utilisa les bandes de contrainte pour dénouer les cordes liant les mains des otages. Ensuite, il enroula les armes des mains des voyous et les offrit aux otages. Il pressait ses armes contre l'arrière de vos têtes à l'instant. Vous ne ressentez aucune colère? Maintenant, c'est votre tour. Dans la seconde qui suivit, l'un des otages reprit soudainement ses esprits et se mit à hurler. C'était une fille en uniforme scolaire. Blue Fox fronça les sourcils, mais il n'agit toujours pas de façon irréfléchie. C'est alors qu'un avertissement du système, froid et glacial, résonna soudainement à l'oreille de Jimingouan. Avertissement. L'écart d'ancrage du rôle a dépassé les 30%. Lorsque l'écart dépasse les 70%, le personnage risque d'entrer dans un état de fureur berserk. Indice de scénario, le rôle que vous jouez actuellement est positionné comme un personnage moralement gris. Vos méthodes devraient être plus modérées. Sinon, vous serez incapable de gagner la confiance des figures vertueuses. Jimingouan soupira doucement. Je ne pensais pas que sociabiliser avec les gens serait aussi difficile. Alors que suis-je censé faire maintenant? Remettre les têtes de ces criminels à leur place. En parlant, il utilisa les liens de contrainte pour réassembler une à une les parties de corps tranchées sur les voyous, les forçant à paraître de nouveau entiers. C'est ça. Ça devrait aller comme ça. Comme neuf.
La place entière plongea dans un silence de mort. Les regards posés sur Jimingguan devinrent encore plus terrifiés, puis l'avertissement du système retentit de nouveau. L'écart actuel d'ancrage du rôle a dépassé les 40%. Jimingguan n'eut donc d'autre choix que de s'accroupir devant la fille qui avait hurlé plus tôt et de lui expliquer patiemment, « Gamine, ce que tu viens de voir n'était que des effets spéciaux holographiques. Leurs têtes sont toujours parfaitement attachées à leur cou. Tu ne me crois pas? Regarde. » En parlant, il utilisa la bande de contrainte pour traîner l'un des voyous vers lui, mais le lien se desserra légèrement, et une tête tomba des airs. Dans la seconde qui suivit, un autre hurlement, réprimé jusqu'au point de rupture, jaillit parmi les otages. L'espace d'un instant, il ne savait plus s'il avait été sauvé ou s'il était simplement tombé entre les mains de quelqu'un d'encore plus tordu. Jimingguan se frotta le front, réalisant qu'il avait encore tout gâché. Il leva une main et tenta de s'expliquer. Un pur accident. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Blue Fox apparut derrière lui attrapa le poignet et exigea d'une voix grave, « Qui es-tu exactement ?» Jimingguan répondit avec désinvolture. « Je suis juste un personnage moralement gris. Je ne veux pas être un justicier, et on ne peut pas vraiment me qualifier de méchant non plus. Strictement parlant, je n'aime pas être défini par qui que ce soit. Mais dans tous les cas, crois-moi, Blue Fox, nous deviendrons de très bons amis un jour. » Blue Fox dit d'une voix grave, « Tu as tué ces voyous. » Jimingguan rétorqua, « Serais-tu plus heureux si c'étaient les otages qui étaient morts? Un meurtre est un meurtre. Tu dois faire face à une punition légale. Quel ennui. Je suis sûr que ce n'est pas ce que tu penses vraiment. Tu dis toujours ça parce que les caméras nous observent. Parlons en privé, Blue Fox. Je veux entendre ce que tu penses vraiment. » Dès qu'il eut fini de parler, Jimingguan resserra légèrement ses doigts et lança une attaque sur Blue Fox. Blue Fox leva la main et l'attrapa avec aisance. Mais à cet instant, Jimingguan avait déjà profité de l'élan pour atteindre le bord d'un gratte-ciel. « Eh bien, monsieur Blue Fox, c'est à toi de décider si tu veux venir me retrouver. » Après avoir dit cela, il se pencha en arrière. En un clin d'œil, il s'évanouit dans la lueur éclatée des néons. Greenwing, qui avait été ignoré pendant un bon moment, vit enfin le monstre masqué partir et recommença à crier. « Jen est assez de vous tous. Vous me traitez tous comme si je n'existais pas ?» Blue Fox tourna la tête sans la moindre inquiétude. « Je vous suggère de vous rendre. Les 5 complices que vous avez cachés sur le toit ont déjà été neutralisés par mes coéquipiers. Les détonateurs dans leurs mains sont inutiles à présent. Toute cette zone est encerclée par l'association des agents des anomalies. Vous n'irez nulle part. » Greenwing recula instinctivement de quelques pas, se rapprochant de l'endroit où s'étaient trouvés les otages. « Mais les otages sont toujours avec moi. » Blue Fox dit calmement. « Les otages, regardez encore. » En entendant cela, Greenwing sursauta et tourna brusquement la tête, pour découvrir que les 5 otages avaient déjà disparu sans laisser de traces. Greenwing était sur le point de dire quelque chose, mais Blue Fox s'était déjà transformé en un éclair bleu profond et avait disparu au loin. Une minute plus tard, sur un petit chemin tranquille près de la place Lijigne, Jimingguan feuilleta le journal qu'il tenait et dit sans lever les yeux, « Je savais que vous me suivriez, monsieur Blue Fox. » Blue Fox demanda froidement, « Qu'est-ce exactement ?» Jimingguan répondit d'un ton désinvolte, « Pour l'instant, je n'ai ni nom de code ni nom, mais je crois que Jen aurait un bien assez tôt. C'est tout le charme d'être une figure publique. Que les gens vous aiment ou vous craignent, ils trouveront toujours toutes sortes de surnoms affectueux. » Il continua de parler tout seul et passa à la page suivante du journal. « À côté de ça, vous n'êtes pas curieux de savoir ce que je lis ?» Tout en parlant, Jimingguan tendit le journal à Blue Fox. On y lisait l'histoire d'une tragédie survenue il y a 5 ans. Une mère nommée Suling avait été tuée par accident par l'association des agents des anomalies. Son pauvre mari avait poursuivi le gouvernement en justice à maintes reprises, mais en vain. Il n'avait même pas pu découvrir qui avait tué sa femme, tout simplement parce que l'âge appartenait à Rainbow Wing, et que son identité était gardée strictement confidentielle. Monsieur Ducky, vous n'aviez que 13 ans quand c'est arrivé, n'est-ce pas? Juste sous vos yeux, votre mère a été emportée par cette explosion. Quel dommage. Une enfance sans mère ne peut jamais être complète. Je compatis plus que quiconque à ce qui vous est arrivé. Et à partir de ce jour, vous avez commencé à détester ces agents des anomalies qui prétendent défendre la justice tout en abusant de leur pouvoir. C'est exactement pour cela que vous êtes vous-même devenu un agent des anomalies. Vous vouliez vous bâtir une solide réputation au sein de l'association des agents des anomalies et obtenir une recommandation de vos supérieurs grâce à un parcours sans faille. Ainsi, vous pourriez intégrer Rainbow Wing sous l'égide des Nations Unies et retrouver l'âge qui a écrasé votre mère comme si elle n'était rien. Foutaise. Blue Fox prit une grande inspiration, mais la colère dans ses yeux était presque impossible à réprimer. Jimingguan gloussa. Que ce soit vrai ou non, vous le savez mieux que quiconque, mais je ne suis pas là pour rouvrir vos blessures. Je suis là pour vous aider, monsieur Blue Fox. Travaillons ensemble. Je peux vous aider à rejoindre Rainbow Wing, et je peux vous aider à retrouver l'âge qui a tué votre mère par erreur. Vous pourrez alors accomplir une vengeance spectaculaire. À ce moment-là, Jimingguan leva un doigt recouvert d'un gant noir. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de m'aider pour une chose, une toute petite chose insignifiante. Blue Fox demanda immédiatement, de quoi s'agit-il? Jimingguan secoua la tête. Pour l'instant, il vaut mieux vous le cacher. Sinon, cela pourrait vous attirer de graves ennuis. Bref,
Je serai aussi actif dans toute cette ville à partir de maintenant, alors on se recroisera. Le voyant sur le point de partir, Blue Fox posa précipitamment la question la plus importante. Comment connais-tu mon identité? Le coin des lèvres de Jimingouan se souleva légèrement. La raison est simple. Parce que je peux voir le visage caché sous chaque masque. Ridicule. Tu crois vraiment que je ne peux pas te neutraliser? À peine eut-il fini de parler que des éclairs se concentrèrent dans la paume de Blue Fox, et sa silhouette apparut derrière Jimingouan en un instant. Mais juste avant que son poing ne puisse s'abattre, Jimingouan était déjà assis au sommet d'un lampadaire. Ne forcez pas trop. Vous avez de graves blessures à la taille et au cou. Ne devriez-vous pas d'abord les soigner? Eh bien, au revoir, Blue Fox. Avant que Blue Fox ne puisse répondre, Jimingouan disparut dans les ténèbres infinies. Blue Fox resta seul sous la pluie, incapable de retrouver ses esprits pendant un long moment. Une fois leur rencontre privée sur le petit chemin terminée, Jimingouan utilisa la grande mobilité de ses bandes de contention pour se déplacer rapidement à travers les rues, les ruelles et les gratte-ciel. Il évita toutes les zones sous surveillance en chemin et rentra chez lui juste avant Guki. Par mesure de sécurité, il n'entra pas par la porte d'entrée. À la place, il utilisa ses bandes de contention pour alléger son corps, bondit sur la corniche du deuxième étage, et se glissa silencieusement dans sa chambre par la baie vitrée ouverte. Après s'être changé, il se détendit enfin et vérifia le statut de la mission. Comme prévu, la mission de coopération s'affichait toujours comme incomplète. Obtenir la confiance de Guki à ce stade était tout à fait impossible. D'ailleurs, leur coopération n'avait pas encore officiellement commencé. Cependant, cette sortie n'avait pas été inutile. La mission précédente consistant à enquêter sur le secret de Guki était terminée, et il n'avait pas encore utilisé les récompenses. Jimingouan ouvrit donc son panneau personnel et vit que la colonne du surnom indiquait toujours aucun. Il essaya de deviner d'un air détaché. Quel genre de nom vont-ils me donner? Alien? Le monstre au bandage? J'espère que ce ne sera pas trop nul. Si j'avais su, je me serais donné un nom de code plus classe sur la place. En pensant à cela, il tapota sur le panneau des attributs, et d'autres notes apparurent derrière les 3 statistiques. La force augmente les capacités physiques globales et la puissance des bandes de contention. La vitesse augmente la vitesse de réaction neuronale et la vitesse de mouvement des bandes de contention. L'esprit augmente la puissance mentale et la résistance des bandes de contention. Jimingouan les parcourut paresseusement du regard. Puis, sans hésiter, il ajouta son point d'attribut à la vitesse. Après tout, dans n'importe quel combat, la vitesse est reine. Après avoir attribué son point d'attribut, il ouvrit le système d'arbre de compétences du personnage. Derrière la première branche, sens des bandes de contention, une nouvelle compétence était apparue, vérité des bandes de contention. Elle pouvait forcer les autres à dire la vérité, fonctionnant essentiellement comme un détecteur de mensonges. La troisième branche, détection des bandes de contention, lui permettait d'obtenir des informations sur la capacité d'une autre personne en la touchant avec ses bandes. Quant à la deuxième branche, extension des bandes de contention, Jimingouan décida de ne pas l'envisager pour le moment. Un seul coup d'œil suffisait à comprendre qu'il s'agissait d'une voie de compétence visant à augmenter la puissance de combat. Et pour le moment, il ne manquait pas de puissance de combat. Ce qui lui manquait, c'était la capacité de survie et des moyens de traquer des indices. Après y avoir réfléchi, il choisit d'abord détection des bandes de contention. Dès qu'il dépensa un point de compétence, le système expliqua, lorsque vous utilisez les bandes de contention pour toucher un humain ou une créature humanoïde, une série d'attributs et de capacités de la cible apparaîtront dans votre esprit. La compétence suivante de la branche 3 est désormais disponible à l'apprentissage, suppression des bandes de contention. Après avoir ligoté un inhumain avec les bandes de contention, vous pouvez temporairement supprimer les capacités surnaturelles de la cible. Jimingouan songea. Ça a l'air plutôt utile. Le seul problème, c'est que je ne sais pas à quel point la condition de ligotage est stricte. Dois-je envelopper le corps entier de la cible, ou faire un petit nœud autour de sa cheville suffit-il? Il y a trop de possibilités. Une fois que j'aurai appris cette compétence, je trouverai juste un pauvre malchanceux et je testerai tranquillement toutes les règles. Après ça, Jimingouan revint au panneau du système et trouva rapidement une option très évidente, créer un nouveau personnage de jeu. Il leva le doigt et tapota dessus. Une ligne de texte apparut immédiatement. La progression actuelle de la scission est incomplète. Impossible de créer un nouveau personnage de jeu. La création d'un tout nouveau personnage de jeu nécessite 3 points de scission. Vous possédez actuellement un point de scission. Après avoir collecté un total de 3 points de scission, vous pourrez créer le prochain personnage de jeu dans le monde réel. L'esprit de Jimingouan s'agita. Donc, si j'obtiens 2 points de scission supplémentaires, je pourrai créer un deuxième personnage de jeu. Une fois que j'aurai 2 corps, je pourrai essayer de m'occuper de l'orphelinat. Même si un personnage a des ennuis, l'autre pourra servir de renfort. À cet instant, il sentit que quelqu'un était de retour. Wookie n'alluma pas la lumière. Au lieu de cela, il adoucit délibérément ses pas et tourna doucement la poignée. Après avoir poussé la porte, il vit Gu Wenyu allongé sur le lit, semblant profondément endormi. Ce n'est qu'alors que Gucci poussa un soupir de soulagement. On dirait que je me faisais trop d'idées. Au même moment, une annonce résonna dans la salle de confinement. Utilisateur de capacité restreint, numéro 1002, Jimingouan. Visite du mentor imminente. Veuillez vous préparer pour l'interrogatoire dans les plus brefs délais.
Une fois de plus, cette annonce douloureusement familière parvint aux oreilles de Jimingouan. Le mentor entra, tira une chaise et demanda avec un sourire. Ça t'intéresse d'entendre parler de certains utilisateurs de capacité qui sont apparus à l'extérieur récemment? Petit Jimingouan. Jimingouan s'assit sur le lit et le salua chaleureusement. Bonsoir, mentor. Le mentor lui rendit son sourire. Tu as l'air de bonne humeur. Mais juste après avoir dit cela, son expression changea. À ce propos, comment savais-tu que c'était Haïté le soir? Jimingouan répondit avec l'aisance de quelqu'un habitué à cette routine. Comment je le saurais? Tu viens toujours la nuit pour me déranger pendant que je dors? Le mentor laissa échapper deux rires délibérément mystérieux. Puis il sortit une photo de sa manche et la tendit devant Jimingouan. Cette personne ne pourrait pas être toi, n'est-ce pas? Et la personne sur la photo n'était autre que son corps scindé. Guenu. Jimingouan y jeta un coup d'œil et se mit à rire. Ce type, c'est moi? Est-ce que je ressemble, même de loin, à cette horreur? Au fait, mentor, comment s'appelle cet utilisateur de capacité? Le mentor répondit sans se presser. Après des discussions dans le monde extérieur, ils ont décidé de nommer temporairement cet utilisateur de capacité Cocon Noir. Et à la seconde où j'ai vu sa photo, j'ai pensé à toi. Jimingouan balaya l'idée de la main. Mentor, si tu veux me dire que je suis moche, dis-le simplement. Pas besoin de tourner autour du pot. Je peux supporter ce genre d'attaque personnelle. Le mentor déclara, j'ai aussi mentionné hier ce qui t'est arrivé quand tu étais petit. À l'époque, tu t'étais enroulé étroitement dans du papier toilette de la salle de bain, et une infirmière de l'orphelinat avait même pris une photo pour immortaliser ça. Jimingouan fixa le vide un instant, fit claquer sa langue et se défendit. Franchement, j'ai déjà expliqué ça. C'était juste une bêtise que j'ai faite quand j'étais jeune et ignorant. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas. Pourquoi m'avez-vous arrêté en premier lieu? Ce mois passé n'a-t-il pas prouvé que je ne suis qu'une personne ordinaire? En entendant cela, le mentor fronça les sourcils et expliqua lentement, parce que quelqu'un a prédit que tu détruirais le monde. Jimingouan lâcha deux rires secs, dénués de toute émotion. Cette personne a regardé trop de blockbusters américains ou quoi? Avec ces gens, tout tourne toujours autour de la destruction du monde. Si le monde était vraiment si facile à détruire, ce serait génial. En plus, je ne peux même pas me détruire moi-même en ce moment. Dès l'instant où j'essaie de me blesser, ce collier m'assomme. Le mentor se mit à rire avec lui. Qui c'est? Jimingouan tâta le terrain. Alors, qui est exactement cette personne qui répand des rumeurs sur moi? Tu ne peux pas l'amener ici pour qu'on s'explique en face à face. Le mentor répondit, non. Plus exactement, nous ne pouvons pas. Jimingouan fut encore plus confus. Pourquoi? Ce vieil homme vit dans l'espace ou quoi? Le mentor expliqua, non. Nous ne l'avons jamais rencontré. Nous ne connaissons même pas son identité, mais il a prédit de nombreux événements qui allaient avoir un impact majeur sur le monde. Et à chaque fois, les événements se sont déroulés exactement comme il l'avait annoncé. Pourtant, bien qu'il nous ait aidé à éviter de nombreuses catastrophes majeures, nous ne l'avons jamais contacté directement, ou plutôt, il ne nous en a jamais donné l'occasion. Jimingouan écarquilla les yeux. C'était la première fois qu'il voyait le mentor avoir l'air si sérieux. Le mentor ne mentait probablement pas. Mais si c'était vrai, cela signifiait-il qu'il allait vraiment détruire le monde? Quel genre de mauvaise blague était-ce? À cet instant, le mentor interrompit ses pensées. Au fait, Kang Yuling viendra te voir ici dans 5 minutes. Sérieux? En entendant cela, Jimingouan ne put s'empêcher de se lever. Le mentor répondit calmement, bien sûr, je vais m'éclipser un moment et vous laisser tous les deux seuls. Vous pouvez parler de ce que vous voulez sans vous soucier de personne. Jimingouan regarda la porte d'isolement dans l'obscurité et murmura, maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, une fille familière franchit la porte d'isolement. En la voyant vraiment apparaître devant lui, Jimingouan fut tellement stupéfait qu'il ne put réagir pendant un instant. La première fois qu'il avait rencontré Kang Yuling, c'était un matin, il y a 3 ans. À l'époque, il n'avait que 9 ans. À ce moment-là, Jimingouan avait entendu les infirmières dire qu'un nouvel enfant était arrivé à l'orphelinat. Elles disaient que c'était une fille métisse à la peau d'une pâleur effrayante, et qu'elle était aussi sourde et muette. À cause de son arrivée, les infirmières ont obligé tous les enfants à apprendre la langue des signes très tôt. Certains enfants étaient trop agités, alors ils rejetaient toute la faute sur elle. Dès le début, la plupart d'entre eux ne l'aimaient pas beaucoup. Elle portait toujours une robe en lin blanc froissé, tenait un carnet de croquis dans ses bras et y gardait un crayon glissé à l'intérieur. Plus tard, Jimingouan lui a demandé pourquoi elle portait toujours ces choses sur elle. Ce n'est qu'ensuite qu'il a appris qu'elle les gardait pour pouvoir écrire à chaque fois qu'elle avait besoin de communiquer. Elle n'aimait pas l'idée que tout le monde apprenne la langue des signes juste pour elle. Cela lui donnait l'impression d'être devenue un fardeau. Elle était raisonnable et elle détestait déranger les autres. Mais Jimingouan était différent. Il était sauvage et n'avait jamais eu peur de causer des ennuis aux autres. Il aimait traîner cette fille partout avec lui. Simplement parce qu'il sentait qu'elle était comme lui, un autre monstre aux yeux des autres, jusqu'à ce qu'une nuit, les deux enfants s'assoient côte à côte sur un toit recouvert de cendres. Après un long silence, la fille a écrit dans son carnet et a demandé, « L'infirmière a dit que tu aimais t'enfermer quand tu étais petit. Pourquoi ?» Jimingouan a fixé le ciel nocturne pendant un long moment avant de dire doucement, « La dernière fois que j'ai vu mes parents, ils m'ont enfermé dans une armoire. Ils m'ont dit d'attendre là, de ne pas faire de bruit,
et on dit qu'il reviendrait vite. J'étais trop stupide à l'époque, alors je les ai crus. Même après avoir été envoyé à l'orphelinat, je m'enfermais encore bêtement, pensant que peut-être en faisant ça, ils reviendraient me chercher. Mais ils ne l'ont jamais fait, pas une seule fois. Plus tard, j'ai grandi, et je n'avais plus besoin qu'ils me trouvent. Mais toi, c'est différent. Je veux que tu restes à mes côtés. Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant, et je n'ai à plaire à personne. Alors je veux rester avec toi pour toujours. Kan Yuling a tourné le visage et l'a regardé en silence pendant un long moment. C'était la première fois qu'elle voyait ce garçon arrogant et téméraire, qui agissait toujours comme si rien ne l'atteignait, montrer une facette aussi fragile. Après un instant, elle a tendu la main et a doucement poussé Jiminguan du doigt. Puis elle lui a tendu le carnet dans lequel elle avait écrit. Il y était écrit, « Puis-je compter sur toi ?» C'était la première fois que Jiminguan comprenait ce que ça faisait d'être utile à quelqu'un. Il a souri. Et à cet instant précis, il a pris sa décision. Il protégerait la fille devant lui, quoi qu'il arrive. Alors il a répondu fermement, « Tu peux compter sur moi. Je te protégerai, c'est certain. » Puis sa voix a soudainement baissé, « Yuling, vas-tu m'abandonner comme mes parents l'ont fait ?» Kan Yuling a immédiatement écrit dans son carnet. « Je ne t'abandonnerai absolument, absolument jamais. » De retour au présent, Jiminguan a pris la main de la fille avec enthousiasme. « Kan Yuling, c'est vraiment toi. Dieu merci. Tu vas bien. Je suis tellement heureux que tu ailles bien. » Des larmes ont brillé dans les yeux de Kan Yuling en regardant le garçon qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps, tout aussi ravi que lui. Mais à ce moment-là, le collier autour du cou de Jiminguan a détecté des fluctuations de sa capacité. La seconde suivante, un puissant courant électrique a été libéré. Peu de temps après, Jiminguan s'est effondré sur le sol à cause du choc. Dès qu'il est tombé, la voix froide de la diffusion a retenti. Le contact physique est interdit. Si cela se produit une seconde fois, vous serez assommé. Kan Yuling se tenait devant lui, complètement perdu. Le crayon a glissé de sa main et est tombé doucement sur le sol. La peur se cachait dans ses yeux, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Jiminguan l'a rapidement réconforté. Ne t'inquiète pas. Ça ne me tuera pas. J'ai sauté partout ici et je me suis déjà fait électrocuter des tonnes de fois. Après avoir réfléchi un instant, il a demandé, t'ont-ils demandé de faire quelque chose, comme m'interroger, avant d'accepter de te laisser venir me voir? Kan Yuling a baissé la tête, a écrit quelque chose, puis a levé le carnet. Il y était écrit, ils m'ont dit de te demander quelle était ta capacité. L'expression de Jiminguan s'est légèrement figée, et il a immédiatement compris. Cette idiote. Si elle posait la question si directement, elle serait certainement punie plus tard. Il était impossible que le mentor et les autres l'aient autorisé à l'interroger sur sa capacité avec autant de franchise. Alors Jiminguan a rapidement fait semblant d'être impuissant et a menti. Même si tu me demandes ça, je ne sais pas. Quelque chose qui n'existe pas n'existe tout simplement pas. C'était la première fois que Jiminguan lui mentait. Car il savait très bien que s'il disait sa capacité à voix haute, aucun d'eux ne pourrait jamais quitter cet endroit. Kan Yuling a écrit, d'accord. Je comprends. Elle a fait une pause un instant. Puis elle a tenu le crayon et a lentement ajouté quelques mots de plus sur la page. Cette fois, elle a écrit très lentement. Jiminguan a regardé ces petits mots noirs sur le papier. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de sourire faiblement et l'a regardé en silence pendant un long moment. Après cela, tous deux ont discuté avec désinvolture pendant un moment, comme si de rien n'était. Peu de temps après, la diffusion a annoncé que l'heure des visites était terminée. Après que Kan Yuling a été emmené, le mentor est revenu et a dit, si tu te comportes bien, vous pourrez vous revoir à l'avenir. Alors, maintenant que tu l'as vu, nous crois-tu? Nous ne lui avons vraiment pas fait de mal. Jiminguan s'est moqué de lui sans trop s'en soucier. Waouh, comme vous êtes clément. Vous enfermez une fille de 11 ans dans cet endroit. Et tant que vous ne lui faites pas de mal, c'est quelque chose dont on peut être fier. Vos normes morales sont vraiment flexibles. Le mentor a souri. Honnêtement, si tu ne l'avais pas mentionné, j'oublierais souvent que tu n'as que 12 ans. L'impression que tu me donnes, c'est que tu fais toujours semblant. Quel garçon ordinaire de 12 ans réfléchit autant? Au fait, je peux te demander quelque chose? Avant que le mentor ne puisse partir, Jiminguan a soudainement demandé, puisque vous savez que je vais détruire le monde, pourquoi ne pas simplement me tuer? Même en prenant du recul, si j'ai vraiment ce genre de pouvoir, et qu'un jour ma capacité devient incontrôlable et détruit ce laboratoire, le regretterez-vous? Le mentor l'a dévisagé et a demandé, veux-tu la vérité? On dit que lorsque les utilisateurs de capacités sont proches de la mort, ils peuvent libérer un potentiel bien supérieur à leur force normale. Personne ne sait ce qui se passerait si nous essayions de te tuer, alors nous ne te tuerons pas. Nous essaierons seulement de te contrôler. Jiminguan s'est confortablement allongé sur le lit. C'est une excellente nouvelle. Savoir que vous ne m'effacerez pas en secret m'aide vraiment à mieux dormir la nuit. Le mentor laissa échapper un petit rire. C'est tout pour aujourd'hui. Repose-toi bien. Après ces quelques mots, le mentor ne tarda pas à sortir. Puis, les lumières froides du plafond s'éteignirent rangée par rangée. Le jour suivant, district DMI, Lijing, Nation du Dragon, bon retour. La conscience a été chargée dans le personnage de jeu numéro 1, Gu Wenyu. En raison d'une reconnaissance publique accrue, le nom de code de ce personnage a été mis à jour. Ton nom de code actuel est Cocon Noir.
En écoutant la notification glaciale du système, le garçon en sweat à capuche se leva lentement et regarda par la fenêtre. Ça ne fait même pas une demi-journée, et ils m'ont déjà donné un nom de code. Intéressant. Mais chaque chose en son temps, le premier objectif est de trouver l'emplacement exact de ce laboratoire. Après ça, j'essaierai de faire sortir mon vrai corps et Kang Yuling sans attirer l'attention. Et si ça ne marche vraiment pas, pensa-t-il alors que le visage de Kang Yuling traversait son esprit. Une dangereuse lueur de violence passa dans ses yeux, alors, je les tuerai tous. À ce moment-là, le bruit de la poignée de la porte de la chambre retentit de l'extérieur. Les yeux de Jiminguan s'écarquillèrent. Quelqu'un était de retour. Une jeune fille entra, tenant une raquette de tennis et l'air absolument furieuse. Mais quand elle vit que son grand frère dormait encore, Jiminguan eut des sueurs froides. Heureusement que j'ai réagi vite. Elle n'a probablement rien remarqué. Pas vrai? Mais à la seconde suivante, Suzume balança la raquette de tennis droit sur lui. La mission du système se mit à jour au même moment. Enquête sur ce que ta petite sœur Suzume cache. En voyant cela, Jiminguan ne put rester calme. Il s'assit brusquement et cria, « Attends. Qu'est-ce ce que tu fais ?» Suzume s'emporta, « Oh, alors tu sais comment te réveiller. T'es vraiment un gros flemmard. Se lever à 3 heures de l'après-midi? T'es un cochon ou quoi ?» Dans ses souvenirs, Suzume avait 16 ans et était en première année de lycée. Gu Wenyu avait 17 ans et était en deuxième année, sur le point de passer en terminale à la rentrée. Leur grand frère, Gu Qi, avait 19 ans et était en première année d'université. Mais parmi eux trois, Gu Wenyu, le corps que Jiminguan contrôlait, paraissait en fait le plus jeune. C'était peut-être à cause de ses yeux tombants et de son air maladif habituel. Quant à savoir pourquoi le nom de famille de sa petite sœur était su au lieu de Gu, c'était parce que les parents de Suzume avaient instauré une règle. Les fils prenaient le nom du père, et les filles prenaient celui de la mère. Laisse tomber. Je ne vais pas m'embêter avec toi. Après s'être plainte, Suzume fit demi-tour et partit. Jiminguan était complètement perdu. C'était quoi, ça? Un peu plus tard, après s'être débarbouillé, il descendit. Dès qu'il arriva en bas, un reportage à la télévision attira son attention. La présentatrice dit, ici les actualités quotidiennes de Lijing. Hier soir à 22h20, un utilisateur de capacités inconnues est intervenu dans la prise d'otage de l'organisation Elvert. Cet utilisateur a employé des objets semblables à des bandes noires pour tuer 5 voyous et secourir avec succès 5 otages. Aucune victime civile n'est à déplorer lors de cet incident. Cet utilisateur de capacité était enveloppé dans des liens noirs et suspendu à l'envers sous un panneau publicitaire, ressemblant à un cocon d'insecte. L'Association des agents des anomalies a bouclé la zone et analyse actuellement les résidus collectés sur place. Ensuite, le vice-président de la branche de Lijing de l'Association des agents des anomalies expliquera les détails pertinents. Puis, un homme en costume et lunettes de soleil est apparu à l'écran. Après une réunion d'urgence du comité d'experts de l'Association des agents des anomalies, et sur la base des caractéristiques des pouvoirs et de l'apparence de cet individu, nous l'avons officiellement désigné sous le nom de Cocon Noir. Pour le moment, Cocon Noir sera classé comme cible d'observation de rang B. Jiminguan se moqua intérieurement. Rang B? Alors les utilisateurs de capacité ont aussi des classements? En entendant cela, Jiminguan détourna son attention de la télévision et pensa, pendant que Gu Qi n'est pas encore rentré, je devrais utiliser la détection des bandes de restriction pour voir le type de capacité quoi Suzume. Peut-être que je pourrais terminer cette mission principale tout de suite. Il relâcha donc discrètement la bande de restriction d'un noir d'encre. La bande bougea comme un petit verre, se glissant rapidement derrière Suzume. Puis elle toucha lentement son épaule. Sur le canapé, Suzume, qui regardait son téléphone, leva soudain la tête. À cet instant, elle eut l'impression qu'un serpent venimeux à l'affût s'était soudainement enroulé autour de son cou. En voyant une réaction aussi forte de sa part, Jiminguan fut également surpris alors que Suzume se retournait et continuait de le dévisager. Jiminguan leva calmement le cola qu'il tenait à la main. « Tu veux boire un truc ?» Suzume prit le cola, mais elle marmonnait encore intérieurement. C'était quoi ce soudain sentiment de danger à l'instant? Pendant ce temps, Jiminguan buvait son cola sans la moindre expression, puis ouvrit le panneau d'émission. La mission principale consistant à enquêter sur ce que cachait sa petite sœur n'était toujours pas accomplie. Il pensa, est-ce parce que je ne l'ai pas vu utiliser de pouvoir surnaturel de mes propres yeux, ou bien parce que je ne connais toujours pas son identité exacte dans le système des chasseurs de démons? Ce qu'il savait, c'était ça, Suzume appartenait à une race surnaturelle connue sous le nom de chasseur de démons. Son rang était chasseuse de démons de premier niveau. Les chasseurs de démons étaient divisés en 3 niveaux au total. Son dispositif céleste s'appelait Main du magicien, avec une rareté de niveau 1 parmi les dispositifs célestes. À l'heure actuelle, le seul démon lié à ce dispositif céleste était le démon du frigo. Combiné à ce que le système avait mentionné plus tôt lors de la création du personnage de jeu, il existait 3 grandes races surnaturelles dans le monde. À l'époque, Jiminguan n'avait vu que 2, les utilisateurs de capacité et les agents des anomalies. Maintenant, il semblait que la dernière pièce du puzzle avait été trouvée. La 3e grande race surnaturelle était les chasseurs de démons. À cet instant précis, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant retentit de l'extérieur. Ils tournèrent tous les deux la tête par-dessus le dossier du canapé et virent Gu Qi entrer par le vestibule. Il portait plusieurs sacs de course très lourds. Aux formes qui pressaient contre le plastique froissé,
On pouvait vaguement deviner que les sacs étaient remplis de boîtes d'ingrédients. C'est moi qui cuisine ce soir. Vous deux, les petits monstres, vous n'avez pas le droit de courir partout. Attendez qu'on ait fini de dîner avant de sortir jouer. Jimingouan l'observa silencieusement. Il a été gravement blessé la nuit dernière. Pourtant, il a l'air d'aller parfaitement bien maintenant. Les utilisateurs de capacité récupèrent vraiment vite. Bien sûr, il est aussi possible que le soutien médical de l'association des agents des anomalies soit tout simplement excellent. Suzume lui rappela soudainement, grand frère, il y a une autre personne qui vient dîner ce soir. Papa a dit qu'il rentrait. L'atmosphère dans le salon devint instantanément silencieuse. L'expression de Guki se figea, et il resta là, abasourdi pendant plusieurs secondes. Après avoir repris ses esprits, Guki dit à voix basse, s'il veut venir, qu'il vienne. Voyant cela, Suzume se rapprocha de Jimingouan et murmura, le grand frère et papa ne vont tout de même pas encore se battre ce soir. Pas vrai? Même s'ils ne se sont pas vus depuis 2 ans. Jimingouan répondit avec désinvolture, qui sait? Car à ce moment-là, toute son attention était déjà captivée par le site officiel de l'association des agents des anomalies sur son téléphone. Il parcourut la mise en page, puis appuya sur le haut du site. La seconde suivante, un tableau de classement des séquences des manuels d'aptitude des Nations Unies apparut sous ses yeux. Le tableau classait les manuels d'aptitude par ordre croissant selon leur niveau de danger. Séquence T5, classe inoffensive. Les manuels d'aptitude de ce niveau possèdent des pouvoirs inoffensifs. Leur liberté personnelle n'est pas restreinte par les autorités, et ils peuvent exercer des métiers normaux tout comme les gens ordinaires. Séquence T4, classe candidate. Plus fort que la classe inoffensive, mais globalement assez médiocre. Séquence T3, classe élite. Des manuels d'aptitudes exceptionnelles. Séquence T2, classe dragon. Ce niveau constitue l'épine dorsale de l'association des agents des anomalies. Séquence T1, classe désastre. C'est le seuil standard pour les membres officiels de l'Arc-en-Ciel. Seuls les manuels d'aptitude atteignant la classe désastre lors de l'évaluation de l'association sont qualifiés pour intégrer la liste des candidats de l'Arc-en-Ciel. Séquence T0, classe restreinte. D'après les archives de l'association des agents des anomalies, un seul manuel d'aptitude de classe restreinte n'est jamais apparu dans l'histoire. La mort de ce manuel d'aptitude de classe restreinte a été confirmée, et toutes les informations le concernant sont strictement classifiées et ne sont pas divulguées au public. Jimingouan haussa les épaules. Un seul manuel d'aptitude de classe restreinte est apparu dans l'histoire, et il est déjà mort. Ne me dites pas qu'il parle de moi. Bien qu'honnêtement, ma façon de vivre dans ce laboratoire ne diffère pas beaucoup de la mort. Puis, une autre pensée lui traversa l'esprit. Si le manuel d'aptitude de classe restreinte sur le site officiel était vraiment moi, cela signifie-t-il que les gens de ce laboratoire appartiennent en réalité à l'association des agents des anomalies? Si c'était vrai, alors le jour où il entrerait en guerre contre les chercheurs de ce laboratoire, ne serait-ce pas fondamentalement comme déclarer la guerre aux Nations Unies? Quand cela arrivera, les 12 manuels d'aptitude de classe désastre de l'Arc-en-Ciel viendraient à coup sûr pour l'arrêter. Peut-être devrait-il trouver un moyen d'embarquer toute cette famille comme combattant. S'il faisait bon usage de sa fausse identité en tant que membre de cette famille, les guider ne serait pas difficile. De plus, à cause de la mort de leur mère, ils éprouvaient déjà de la rancœur envers l'Arc-en-Ciel. Cela rendrait la formation d'un front commun beaucoup plus facile. Et s'il comptait les personnes qu'il pourrait appeler à l'aide, cela deviendrait une force à ne pas sous-estimer. Juste au moment où il pensait à cela, Guki demanda soudainement derrière lui, « Au fait, où es-tu? T'étais à la maison toute la nuit d'hier ?» En entendant cela, Suzume, à côté de lui, ajouta, « Maintenant que tu en parles, tu agis bizarrement aujourd'hui. » Le cœur de Jimingouan s'arrêta. Qu'est-ce ce qui se passe? Est-ce qu'ils se doutent tous les deux de quelque chose? Il répondit sans hésitation. Où pourrais-je être d'autre? J'ai mangé des plats à emporter hier soir et je suis allé dormir. Guki continua de demander. Alors, as-tu entendu des bruits étranges au milieu de la nuit? Jimingouan répondit sans réfléchir, non. Un voleur est entré par effraction ou quoi? Guki secoua la tête avec un sourire. Non. Rien de tel. Oublie ça. Fais comme si je n'avais rien demandé. Jimingouan était sur le point de pousser un soupir de soulagement quand Suzume s'approcha soudainement de lui. Elle le fixa intensément et dit, tu parles plus que d'habitude. Normalement, tu parles à peine et tu t'enfermes juste dans ta chambre. Qui sait ce que tu fabriques là-dedans? Jimingouan répliqua, je vais juste y aller alors? Suzume secoua la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans la cuisine, Guki hachait de la viande sur la planche à découper tout en disant, c'est une bonne chose si tu es prêt à sortir et à parler davantage. Ne fais pas comme papa à ignorer ta propre famille. Repense à la façon dont maman nous traitait. À l'époque, l'ambiance à la maison était bien meilleure. Jimingouan haussa les épaules et cessa de leur répondre. Il ne comprenait pas comment de vrais membres d'une famille étaient censés s'entendre. Durant toutes ces années à l'orphelinat, il avait en effet considéré Kang Yuling comme sa famille dans son cœur. Mais leur façon d'interagir ressemblait moins à une famille qu'à deux amis proches qui comptaient l'un sur l'autre. C'est alors que la sonnette retentit soudainement dans la maison. Suzume se leva pour ouvrir la porte. Mais au moment où elle vit la personne à l'extérieur, elle se figea sur place. Après un long silence, elle se tourna vers la cuisine et s'écria, « Grand frère, papa est de retour. » Entendant cela, Guki choisit le silence et ne dit rien. Jimingouan tourna lentement la tête.
Il regarda ce père qui n'était pas rentré à la maison depuis 2 ans. À ce moment-là, le système émit une nouvelle mission, découvrir ce que votre père, Guzuan, cache. Guzuan avait l'air un peu épuisé. Sa barbe de 3 jours n'était pas taillée, et ses yeux indifférents ne laissaient paraître aucune émotion. Il était impossible de dire s'il exprimait de la douleur ou de la moquerie. Pendant ce temps, Jiminguan, qui était assis sur le canapé, se préparait déjà à répéter sa vieille astuce. Si Guzuan était une figure importante, alors tant que Jiminguan utilisait la détection de ses bandes de contention pour identifier son aptitude, il pourrait immédiatement deviner l'identité secrète de ce père disparu depuis 2 ans. En cet instant, Suzume et Guki baissaient tous deux maladroitement la tête, chacun occupé à ses affaires. Leur attention n'était pas tournée de ce côté. C'était sa chance. Pensant à cela, Jiminguan n'hésita pas. Il frappa de manière décisive. La bande d'un noir d'encre jaillit silencieusement comme un serpent à épines noires, s'étirant vers l'épaule de Guzuan. Malheureusement, Guzuan n'était pas Suzume. En l'espace de cette courte demi-seconde, le regard de Guzuan devint soudainement glacial, comme s'il avait senti un serpent venimeux l'observer par derrière. Presque par réflexe, il tendit la main et attrapa le poignet de Jiminguan avec une telle force qu'il y laissa une marque rouge. Jiminguan jura intérieurement. Pas bon. L'expérience l'emporte vraiment sur la jeunesse. Guzuan est bien plus vigilant que Suzume. Entendant le mouvement, Guki se retourna et vit la scène. Il s'approcha immédiatement derrière Guzuan, appuya sa main sur son épaule et l'interrogea. Qu'est-ce ce que tu crois faire? Jiminguan réagit rapidement et se dépêcha de s'expliquer. Papa, j'essayais juste d'enlever un peu de poussière de ton épaule. Guzuan se figea manifestement un instant. Après être revenu à la réalité, il l'a soudainement relâché, la voix empreinte d'une trace de panique. Désolé quand tu... Il semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est arrêté. Son esprit, cependant, était déjà plongé dans le chaos. Ces 2 dernières années, il avait vécu chaque jour à la lisière de la mort. Ses nerfs à vif étaient devenus beaucoup trop sensibles. Pourtant, juste parce que son fils lui avait touché l'épaule, il avait réagi avec tant de violence. Mais quelle était cette étrange sensation à l'instant? C'était comme si un serpent avait jailli des profondeurs de la forêt pour grimper silencieusement sur son épaule. Ses yeux verts sinistres brillaient dans les ténèbres comme s'ils pouvaient transpercer chaque recoin de son cœur. Jiminguan a regardé la notification de mission accomplie et a secrètement poussé un soupir de soulagement. Heureusement, il s'en est fallu de peu. La récompense de mission était la même que la dernière fois. Un point de division, un point de compétence, un point d'attribut. Au même moment, la mission s'est mise à jour. Établis une relation de coopération avec le super criminel Horloge Fantôme, et certaine pour étendre ton réseau parmi les manieurs de capacités malveillants. En fin de compte, grâce à cette brève détection, Jiminguan a appris que Guzuan était en fait le célèbre super criminel de ces 2 dernières années, sous le nom de code Horloge Fantôme. Sa capacité lui permettait de créer une tour d'horloge de 3 mètres de haut et de faire surgir son ombre du sol. L'ombre héritait des 3 attributs principaux du manieur, ce qui en faisait l'équivalent d'un clone. La seule différence était que l'ombre ne pouvait pas s'éloigner trop du corps principal. Toutes les 30 secondes, l'aiguille des heures de la tour pointait au hasard sur un chiffre de 1 à 12, et chaque heure offrait une amélioration de capacité différente. Ces 2 dernières années, il n'avait blessé que les manieurs qui abusaient de leur pouvoir et ne s'en étaient jamais pris aux gens ordinaires. L'association des agents des anomalies avait tenté de le capturer à maintes reprises, et chaque tentative s'était soldée par un échec. À chaque fois, il laissait derrière lui la même phrase. Vous n'êtes pas de taille. Envoyez quelqu'un des arc-en-ciel pour me trouver. Pas étonnant que Horloge Fantôme soit si obsédé à l'idée de forcer l'association des agents des anomalies à envoyer des membres des arc-en-ciel à ses trousses. Pas étonnant que Guzuan soit resté loin de chez lui pendant 2 années entières. Il voulait servir d'appât pour attirer le membre des arc-en-ciel qui a tué sa femme et le déchiqueter de ses propres mains. L'ironie dans tout cela, c'était que Guki avait choisi une voie diamétralement opposée. Pour trouver le membre des arc-en-ciel qui a accidentellement tué leur mère, Guki a choisi de rejoindre l'association des agents des anomalies, de devenir un agent puissant et d'obtenir une recommandation pour l'arc-en-ciel, afin de traquer son ennemi au grand jour. Ils étaient père et fils, pourtant, pour un même but, ils avaient emprunté des chemins radicalement différents. Et par une cruelle ironie du sort, ils avaient fini par se dresser l'un contre l'autre. Masqués, ils étaient comme des fauves enfermés dans une arène, forcés de s'entre-déchirer. Guki est resté silencieux un moment, puis a dévisagé Guzuan en disant d'une voix sourde, « Ne ramène pas tes mauvaises habitudes dans cette maison. Tu as disparu de ton propre chef pendant 2 ans, et à la minute où tu reviens, tu te comportes comme ça. Comment sommes-nous censés te faire confiance? Je pensais que tu avais changé, mais tu es toujours exactement le même. Depuis que maman est morte, tu n'as pas changé du tout. Ton esprit n'est occupé que par la personne qui n'est plus de ce monde, et tu n'as jamais pensé à la souffrance de tes enfants qui sont encore en vie. As-tu seulement pensé que la mort de maman nous avait blessés nous aussi? Pour que tu te sentes mieux, chacun de nous a enfoui ses propres émotions, mais tu n'as jamais rien vu de tout ça. Tu nous as traités comme si nous étions invisibles. Sais-tu combien de fois May a pleuré après que tu sois parti sans un mot? Sais-tu combien de fois elle m'a dit qu'elle voulait que papa revienne? À ce stade, Guki a laissé échapper un rire rempli de pure colère. À l'époque, je n'aurais jamais dû lui mentir et lui faire croire que tu reviendrais.
Quelqu'un comme toi devrait passer le reste de sa vie à étreindre le cercueil d'un mort. Après tout, ta famille vivante ne représente rien pour toi. Seuls les morts comptent. Après un long silence, Guzian a soudainement pris la parole. Et toi, alors? As-tu déjà oublié ta propre mère? Guki s'est figé sur place. La seconde suivante, les veines ont sailli sur ses tempes et il a presque grogné, la ferme. Qu'est-ce que tu sais de tout ce que j'ai accompli? Suzume ne supportait plus l'atmosphère étouffante qui régnait dans la maison. Elle a fini par se retourner et a filé droit vers la porte de sortie. Avant que ces deux-là ne puissent continuer à se disputer, Jiminguan a hurlé, ça suffit. Notre petite sœur vient de s'enfuir de la maison. Après avoir dit cela, Jiminguan a pris le prétexte de partir à sa recherche pour s'éclipser à son tour. Une fois à l'extérieur, il a trouvé un endroit désert, qui s'est avéré parfait pour la prochaine étape de son plan. Un instant plus tard, il a fini de rédiger son message, a entré le numéro de téléphone et a appuyé sur envoyer. Au même moment, Guki a reçu un message anonyme. Alors, est-ce que tu crois à mes paroles maintenant? As-tu commencé à ressentir la moindre once de soupçon envers ton père? Guki a hésité un instant. Bien qu'il ait déjà une réponse dans son cœur, il a tout de même renvoyé un message pour confirmer. Qui es-tu? En voyant cela, Jiminguan a changé le nom de l'expéditeur anonyme pour Cocon Noir. Je vois. Si j'utilise ce nom pour te parler, tu devrais mieux te souvenir de moi. Lorsque Guki a vu ce nom, il est resté silencieux un moment avant de demander, tu n'as pas peur que je fasse tracer la provenance de ce message? Jiminguan s'est moqué intérieurement. Est-ce vraiment nécessaire? Tu finiras de toute façon par le retracer jusqu'à ta propre maison. Pourtant, Guki a lui aussi senti que Cocon Noir avait raison. Récemment, il avait en effet pressenti que son père cachait quelque chose. Jiminguan a donc immédiatement proposé une coopération plus approfondie, affirmant que le moment venu, il lui révélerait naturellement la réponse. En voyant cela, Guki a posé une dernière question. Tu es mon père? Il a bien failli recracher d'un coup l'eau qu'il venait de boire. Il a pensé, je te traite comme un bon grand frère, et toi tu me prends pour ton père? Après un long silence, il a fini par répondre, je suppose que je pourrais l'être. Guki a continué à demander, alors, qu'attends-tu de moi? Jiminguan a fixé le message pendant un instant. Puis il a envoyé sa réponse. C'est un secret. Je veux seulement que tu comprennes une chose. Si je voulais vraiment être ton ennemi, ce serait déjà fait. Au moment où j'exposerai ton identité, ton petit frère et ta petite sœur deviendront tes plus grandes faiblesses. Guki a répondu, c'est bien vrai. Je ne te fais toujours pas confiance, mais dans l'optique d'un intérêt mutuel, je peux coopérer temporairement avec toi. À l'instant où il a reçu cette réponse, le système a envoyé une notification d'accomplissement de mission. Récompense de mission obtenue. Un point de division, un point de compétence et un point d'attribut. Mission mise à jour. Mène à bien ta première coopération avec l'âge des anomalies renard bleu et renforce sa confiance en toi. Petit rappel, tu as collecté 3 points de division. Ouvre l'option de création de personnages de jeu pour entrer dans la phase de construction de personnages et créer ton deuxième personnage de jeu dans le monde réel. Jiminguan s'est exclamé avec enthousiasme, réussi. Mais juste après qu'il a crié, Suzume est apparu à ses côtés et a demandé, qu'est-ce ce qui a marché? Jiminguan a été si surpris qu'il a rapidement éteint son téléphone. Et rien. Au fait, papa et grand frère m'ont demandé de venir te chercher. Rentrons. Du côté de Suzume. Elle dit doucement, tu as beaucoup changé. Je ne t'ai jamais vu te soucier autant des autres auparavant. Laisse tomber. Rentre tout seul. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Je vais chez une amie plus tard. Elle vient me chercher dans un instant. En entendant cela, Jiminguan la taquina avec désinvolture, petite sœur, ce ne serait pas ta petite amie, par hasard? Suzume resta sans voix. Dégage. Mon orientation est tout à fait normale. Même si, ouais, des filles se sont déjà déclarées à moi. À la fin, il y avait même une légère pointe de vantardise dans sa voix. Jiminguan s'apprêtait à demander, alors, qui est-ce? Quand une main surgit de derrière lui, s'enroula autour de son épaule, et expliqua avec un sourire, c'est son professeur. Jiminguan, surpris, recula brusquement. La femme fit un signe de la main en souriant. Oups. Désolé. Je t'ai fait peur? Assise sur la balançoire à proximité, Suzume fit les présentations. Voici mon professeur, et voici mon grand frère. Pas besoin de faire de manière avec lui. Jiminguan haussa un sourcil et pensa, un professeur dans le domaine des chasseurs de démons? La fille portant un béret tendit la main à Jiminguan et se présenta poliment. Bonjour. Je m'appelle Kekirui. Je suis une amie de Suzume. Elle me parle souvent de toi. Jiminguan lui serra la main et se présenta à son tour. Je suis Guwenyu. Tout en parlant, il activa discrètement la détection des bandes de restriction. Les informations de Kekirui apparurent instantanément dans son esprit. Comme prévu, tout comme Suzume, elle était aussi une chasseuse de démons. Son rang était chasseuse de démons de second rang, et son armement céleste s'appelait Monocle Rétro, avec une rareté de rang SS parmi les armements célestes. Actuellement, les démons liés à cet armement céleste étaient le démon du train et le démon du cinéma. Bien que Jiminguan ne sût toujours pas exactement ce qu'était un armement céleste, à en juger uniquement par les données, cette personne devait être une combattante de niveau moyen à supérieur parmi les chasseurs de démons. Pas étonnant que Suzume l'appelle son professeur.
Dommage qu'elle ne soit toujours pas au niveau de ces deux monstres de classe calamité dans sa famille. Et à l'instant où la main de Kekirui fut tenue par Jiminguan, elle eut la vague sensation d'avoir été percée à jour. Voyant cela, Jiminguan décida de ne pas s'attarder. Il se retourna et fit un signe de la main. Alors je vous confie ma petite sœur. Je dois rentrer prendre une douche. Je joue avec un pote ce soir. Suzume fronça immédiatement les sourcils. Qu'est-ce ce que tu racontes? Tu me confies à elle? Mais après n'avoir fait que quelques pas, Jiminguan pensa soudain, pourquoi la mission d'enquêter sur l'identité de ma sœur n'est-elle toujours pas terminée? Les missions concernant papa et grand frère ont été accomplies au moment où je les ai détectées. Est-ce parce que j'ai tout de suite découvert que Guki était renard bleu et Gusion est l'horloge fantôme, mais que je ne connais toujours pas l'identité exacte de ma sœur au sein du système des chasseurs de démons? On dirait qu'il faudra que je trouve le temps de la suivre plus tard. Pendant ce temps, Kekirui observait la silhouette fuyante de Jiminguan avec un grand intérêt. Suzume remarqua son étrange expression et demanda, qu'est-ce ce qui ne va pas, commandante? Kekirui répondit avec désinvolture, ton frère semble un peu hors du commun. Suzume se figea un instant. Comment ça? Kekirui garda le silence une demi-seconde et pensa, je le saurai si je le teste. La seconde suivante, un démon avec une caméra sur la tête surgit soudainement de derrière elle. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à agir, Suzume l'arrêta rapidement. Ça suffit, commandante. Qu'est-ce ce qu'il pourrait bien avoir de si hors du commun? Ne me dites pas que vous avez eu un coup de cœur pour mon frère. Kekirui se retourna, surprise, et réfléchit. À en juger par la réaction de Mai, elle ne semble pas savoir que son frère est un manieur de capacité. Se pourrait-il qu'il la protège secrètement depuis longtemps? On dirait aussi qu'il ne veut pas que Mai découvre son identité. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de m'en mêler. Il m'a probablement testé tout à l'heure parce qu'il craignait que sa sœur soit en danger. De son côté, après que Jiminguan fut rentré chez lui, il ajouta ses points d'attribut à la force et à la vitesse. Ensuite, il passa au panneau de l'arbre de compétences du personnage. Les 3 branches de compétences, s'étendant comme les membres d'un arbre, apparurent clairement devant ses yeux. À l'heure actuelle, le seul moyen connu d'obtenir des points de division était d'accomplir des missions principales. Une fois qu'il aurait créé un deuxième personnage de jeu, il n'aurait plus à craindre de ne plus pouvoir obtenir de points de division si le premier personnage mourait. Ainsi, même s'il perdait son premier personnage, il pourrait utiliser le deuxième pour continuer à avancer et créer encore plus de personnages. Pendant que Jiminguan y réfléchissait, il maintint son doigt sur l'emplacement de la compétence vérité de la bande de restriction. Dans ce cas, dans quelques jours, il pourrait aller régler ses comptes avec le directeur. Si le mentor et les autres avaient pu emmener Jiminguan de l'orphelinat sans qu'il ne remarque rien, alors les gens de l'orphelinat avaient dû y jouer un rôle crucial. Vieux directeur, tu peux commencer à prier ton Dieu dès maintenant. Prie pour que, le moment venu, tu puisses me donner une réponse qui me satisfasse. À ce moment-là, le système lui envoya une nouvelle notification. Il vous reste encore un point de compétence. Souhaitez-vous continuer à développer l'arbre de compétences? Derrière la branche qu'il venait d'apprendre, une autre nouvelle compétence avait été débloquée, camouflage de la bande de restriction. Cette compétence permettait à la bande de restriction de devenir invisible. Après s'être enveloppé avec la bande de restriction, il pouvait lui aussi entrer dans un état d'invisibilité. Cependant, s'il rencontrait quelqu'un dont les attributs globaux étaient supérieurs aux siens, cette personne pourrait probablement le sentir une fois qu'il serait suffisamment proche. Jiminguan regarda la description de la compétence et pensa, pas mal. C'est parfait pour prendre les gens en filature, mais est-ce que j'ai trop investi dans cette branche? Ça commence à être sérieusement déséquilibré. Pourtant, pour l'instant, c'est la seule façon de se développer. La branche de combat n'est pas encore très utile. Si je rencontre quelqu'un de fort, je ne peux pas le battre. Si je rencontre quelqu'un de faible, je peux l'écraser de toute façon. Après y avoir réfléchi un instant, il décida tout de même de la prendre. Un point de compétence a été consommé. Vous avez appris avec succès la compétence de la branche furtivité, camouflage des bandes de contention. La prochaine compétence de la branche furtivité est désormais disponible. Piège de bande de contention. Place un piège fait de bandes de contention dans une zone définie. Dès qu'un ennemi entre dans la zone du piège, ses jambes seront immédiatement liées et enveloppées par les bandes de contention. Le piège de bande de contention déclenché par cette compétence héritera des effets de perception, de détection des bandes et d'autres compétences associées. Après avoir lu la description, Jiminguan était clairement tenté. Malheureusement, il avait déjà épuisé tous ses points de compétence. Voyant qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour le moment, il ouvrit le panneau du système de développement de personnage. Le système de développement exclusif de ce personnage était le système de superstar social. La règle fondamentale du système de superstar social était la suivante. À chaque fois qu'il formait une relation de coopération avec d'autres êtres surnaturels, il pouvait obtenir des récompenses via le système de développement exclusif. Pour l'instant, le seul être surnaturel avec lequel il avait formé une relation de coopération était l'âge des anomalies, renard bleu. En voyant cela, Jiminguan sentit que le moment était bien choisi. De l'autre côté, le mentor n'allait probablement pas tarder à venir le chercher. Avec un peu de chance, il pourrait tirer des informations utiles du mentor cette fois-ci. Gardant cela à l'esprit, il rouvrit le panneau du système, le fit défiler 2 fois et trouva finalement l'option du mode division totale.
Sans hésiter, il l'activa. L'invite du système apparut immédiatement. Le mode division totale a été activé. Après 1 heure de chargement, votre conscience prendra le contrôle du corps d'un personnage de jeu 24 heures sur 24 sans avoir besoin d'entrer dans un état de rêve. Nombre actuel de perspectives de personnages de jeu chargés, 1. Jiminguan était secrètement ravi. Ainsi, il serait capable de contrôler à la fois son corps principal et le personnage de jeu en même temps. Il n'avait qu'à attendre 1 heure pour voir comment cela fonctionnait. En pensant à cela, il ferma de nouveau les yeux. L'annonce familière retentit à nouveau. Utilisateur de capacité restreint numéro 1002, Jiminguan. Visite du mentor imminente. Veuillez vous préparer pour l'interrogatoire dès que possible. Cette fois, le mentor s'approcha, s'assit en face de lui et dit, nous avons prévu de te laisser rencontrer certains des autres enfants. Jiminguan se figea. D'autres enfants? Le mentor prit une gorgée de thé et expliqua, les autres enfants détenus ici. Vous devriez devenir de très bons amis. Jiminguan haussa un sourcil. Pourquoi? Qu'est-ce ce que vous manigancez encore? Vous n'avez pas peur que l'on fasse équipe et qu'on prépare une évasion ou un truc du genre? Le mentor sourit. Ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Nous comprenons très bien la situation de chaque enfant ici. Il fit une pause, puis ajouta, sauf la tienne. Jiminguan répondit avec un ton neutre. Même moi, je ne me comprends pas très bien, alors vous autres, n'en parlons pas. En parlant de ça, ne m'avez-vous pas promis hier de me parler des 2 autres races surnaturelles? Le mentor souffla doucement sur son thé et dit, c'est exact. C'est précisément pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour te présenter ces 2 factions. Nos gens ont commencé à soupçonner que tu n'es peut-être pas un utilisateur de capacité, mais plutôt un émissaire des anomalies ou un chasseur de démons. En entendant cela, un panneau du système apparut soudainement devant Jiminguan. Système de renseignement clé déverrouillé. Plus vous apprenez d'informations sur l'univers des races surnaturelles, plus vous avez de chances de générer des personnages de jeu dotés de meilleures statistiques initiales et d'un plus grand potentiel. Progression actuelle du développement de l'univers. Branche des utilisateurs de capacité, 40%. Branche des chasseurs de démons, 5%. Branche des émissaires des anomalies, 1%. Note, la progression du développement augmentera en fonction de l'importance des renseignements obtenus. Jiminguan balaya calmement le panneau du regard et pensa, on dirait que j'ai bien fait de ne pas créer un nouveau personnage tout de suite. Sinon, j'aurais raté beaucoup trop de choses. Après avoir soutiré toutes les informations possibles au mentor, puis créé le prochain personnage de jeu, je pourrais peut-être obtenir 1 ou 2 profils de personnages particulièrement rares. Après cela, il observa attentivement la réaction du mentor. Le mentor ne sembla rien remarquer d'anormal et demanda, de laquelle veux-tu entendre parler en premier? Mais juste au moment où Jiminguan s'apprêtait à parler, une douleur soudaine et perçante lui traversa la tête. Que se passe-t-il? C'était comme si un clou avait été enfoncé dans son crâne, y perçant un trou de force et faisant même trembler son cerveau. À cet instant, l'invite grave et rauque du système résonna de nouveau à son oreille. Vous êtes maintenant entré en mode division totale. Vous posséderez simultanément les perspectives de votre corps principal et de tous vos personnages de jeu. Si vous ne parvenez pas à vous adapter au mode division totale, vous pouvez ouvrir le panneau du système de personnages de jeu et désactiver l'option. Une fois le mal de tête dissipé, Jiminguan jeta un coup d'œil au collier autour de son cou et poussa doucement un soupir de soulagement. Cette chose n'a pas réagi. On dirait qu'il n'a pas détecté que j'utilisais ma capacité. Comme prévu, ma capacité ne peut pas être découverte par le collier. Voyant qu'il semblait mal à l'aise, le mentor demanda avec surprise, qu'est-ce ce qui ne va pas? Jiminguan expliqua d'un ton désinvolte, c'est peut-être parce que je suis enfermé ici sans rien d'autre à faire que dormir. J'ai trop dormi, alors j'ai un peu la tête qui tourne. Parlez-moi d'abord des émissaires des anomalies. Ils ont l'air plus intéressants. Le mentor resserra son étreinte sur sa tasse de thé et dit lentement, il y a très longtemps, il y avait une baleine dans ce monde, et dans le ventre de cette baleine se trouvait une âme cachée. Jiminguan l'interrompit immédiatement. Vous pouvez changer de ton? Parlez normalement. Je suis quoi, à votre avis? Un bébé de 3 ans qui attend son histoire pour s'endormir? Le mentor sourit, nullement contrarié. Si tu n'aimes pas ça, j'utiliserai un autre style. Il réorganisa ses pensées, puis dit, les émissaires des anomalies n'apparaissent généralement pas dans les villes ordinaires ou les marchés. Leur cachette se trouve dans le ventre d'une baleine nommée Chikanao. Dans l'estomac de cette baleine s'étend un monde vaste, et nous appelons généralement ce monde à l'intérieur de la baleine, le royaume miniature de la baleine. Rien qu'en jugeant la taille extérieure de la baleine, on ne pourrait jamais deviner à quel point le monde qui s'y trouve est vaste. Dans le royaume miniature de la baleine, il y a des structures massives, des cités océaniques et des palais royaux. La famille royale des émissaires des anomalies réside dans ces palais. Jiminguan l'interrompit à nouveau. Je me fiche de savoir s'ils vivent dans le ventre d'une baleine ou d'un requin. Pouvez-vous d'abord en venir au fait? Que sont exactement les émissaires des anomalies, et quelles capacités spéciales possèdent-ils? Le mentor leva une main et ajusta ses lunettes. Chaque émissaire des anomalies s'éveille à un certain âge et obtient son propre codex des anomalies. Le codex des anomalies peut les aider à localiser les royaumes secrets des anomalies à proximité. À l'intérieur de ces royaumes secrets se trouvent des fragments d'anomalies. S'ils parviennent à vaincre une anomalie par leurs propres moyens, ils obtiendront le fragment d'anomalie correspondant. Ensuite, grâce au codex,
ils peuvent activer le pouvoir de l'anomalie qui subsiste dans ce fragment. C'est donc la méthode de combat des émissaires des anomalies, demanda Jiminguan d'un ton désinvolte. Et que font exactement ces fragments d'anomalies qu'ils ramassent comme de vulgaires déchets? Le mentor expliqua, les fragments d'anomalies sont généralement stockés à l'intérieur du codex d'un émissaire des anomalies. En fonction de leur puissance, on les divise généralement en 4 niveaux, les anomalies mythiques, générationnelles, populaires et communes. Les plus puissantes d'entre elles sont les anomalies mythiques. Comme leur nom l'indique, les anomalies mythiques sont étroitement liées aux mythes du monde entier. Tout au long de l'histoire, très peu de fragments d'anomalies mythiques sont apparus. Selon les archives, les fragments mythiques connus incluent Zeus, le roi des dieux, Yamata no Orochi, Ra, le dieu du soleil, et Hadès, le dieu des enfers. Jiminguan demanda, et qu'en est-il du niveau juste en dessous? Les anomalies générationnelles. Le mentor répondit, tu as probablement entendu parler de la plupart des anomalies générationnelles. Le Père Noël, le Titanic et la parade nocturne des 100 démons font tous partie du niveau générationnel. Actuellement, les figures les plus puissantes parmi les émissaires des anomalies possèdent des fragments d'anomalies générationnelles. Chacun d'eux détient le pouvoir d'éveiller l'histoire. Il n'est pas exagéré de dire que si un émissaire des anomalies possède un fragment d'anomalie mythique, il a concrètement obtenu une portion d'une ancienne puissance mythologique. Détruire une nation entière ne serait qu'une question de temps. En entendant cela, Jiminguan ne put s'empêcher de demander. Vu la façon dont tu les décris, les émissaires des anomalies ne sont-ils pas encore plus dangereux que moi? Le mentor répondit calmement. Premièrement, au cours de l'histoire, très peu d'émissaires des anomalies ont réussi à conquérir une anomalie mythique. Deuxièmement, le pouvoir de détruire un pays et celui de détruire le monde entier sont fondamentalement différents. Jiminguan leva les yeux au ciel. Donc je ne suis qu'une malédiction sur pattes. Le mentor fronça les sourcils. J'espère que tu comprends que nous sommes là pour t'aider. En entendant cela, Jiminguan décida de le tester. Alors, qui est exactement ce nous dont tu n'arrêtes pas de parler? Même maintenant, je ne sais toujours pas d'où vous sortez. Le mentor répondit, cela doit rester confidentiel pour l'instant. Jiminguan continua de le sonder. Vous ne faites pas partie de l'association des opérateurs des anomalies? Le mentor déclara calmement, notre travail est bien plus dangereux et bien plus noble que celui de l'association des opérateurs des anomalies. De même, nous n'appartenons ni aux émissaires des anomalies, ni aux chasseurs de démons. Face à cela, Jiminguan ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et réfléchit. Comme prévu, amener le mentor à révéler directement leur identité était tout bonnement impossible. Le mentor reprit lentement la parole pour changer de sujet. Sans est assez sur les émissaires des anomalies pour le moment. Ensuite, parlons des chasseurs de démons. Mais au moment où il allait continuer, une annonce froide et rigide retentit soudain des haut-parleurs. L'utilisatrice de capacité de classe désastre, numéro 10059, Utsushibara Ruri, demande à rencontrer le mentor. Jiminguan haussa un sourcil et mémorisa silencieusement le nom des Utsushibara Ruri. Une utilisatrice de capacité de classe désastre? Pourquoi chaque personne qui traîne dans ce foutu endroit a l'air d'être un monstre absolu? Cet endroit grouille de tarés. On dirait que je n'obtiendrai aucune info sur les chasseurs de démons de la part du mentor aujourd'hui. En entendant l'annonce, le mentor leva les yeux vers Jiminguan. J'ai une affaire à régler, nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Si cela t'intéresse, je t'en dirai plus une prochaine fois. Jiminguan hocha la tête. À cet instant, un panneau surgit devant lui. Vous avez obtenu une série de renseignements clés liés à l'univers des émissaires des anomalies. Progression actuelle du développement de l'univers pour la branche des émissaires des anomalies, 30%. En raison de l'augmentation de la progression, la probabilité de générer des personnages émissaires des anomalies à fort potentiel lors de la création de personnages augmentera également. Jiminguan jeta un coup d'œil au texte sur le panneau et pensa, ça grimpe directement à 30%. On dirait que les informations que le mentor m'a données n'étaient pas que des fadaises. Avec ça, les préparatifs étaient plus ou moins terminés. À part pour les chasseurs de démons, il avait désormais un certain niveau de compréhension des deux autres races surnaturelles. Les chances de générer un personnage à fort potentiel devraient être bien meilleures maintenant. En y pensant, Jiminguan se recoucha sur son lit, ferma les yeux et ouvrit l'interface de création de personnages. Voulez-vous consommer 3 points de division pour créer un tout nouveau personnage de jeu dans le monde réel? Jiminguan choisit de confirmer sans la moindre hésitation. La seconde suivante, une autre notification du système apparut. Ensuite, un tirage de dés va être effectué. Veuillez choisir un nombre aléatoire de 1 à 6. Bien qu'il n'ait aucune idée de l'utilité de cette étape, il suivit les indications du système et sélectionna directement le 6. Aussitôt après, un dé fut projeté vers le haut dans le vide. Après avoir tournoyé plusieurs fois dans les airs, il retomba de manière stable sur la face affichant le 6. Félicitations. Vous avez remporté cette prédiction de dés. En guise de récompense, lors de cette session de création de personnages, vous recevrez une option de profil de personnage supplémentaire par rapport à la normale. À présent, veuillez choisir l'un des 3 profils d'identité suivants. Il deviendra votre second personnage de jeu, et fera ses débuts sur cette scène quest le monde réel. Le personnage numéro 1 était une fille de 17 ans de la nation Sakura. Elle était geisha à Kabukisho, Tokyo. Quand elle avait 12 ans, son père a offensé la pègre et a été assassiné. Une nuit, elle a éveillé un pouvoir basé sur les épines et a décidé de se venger des mafieux.
Jimingguan rejeta ce personnage presque immédiatement. Bien qu'il puisse accepter d'incarner un personnage féminin, l'idée de voir de potentiels souvenirs de lui-même allongés aux côtés d'hommes lors du chargement suffisait à lui donner l'impression que sa vision du monde et son orientation sexuelle allaient être complètement bouleversées. Il tourna son regard vers le deuxième personnage. Celui-ci était un émissaire des anomalies d'origine italienne. Son apparence était assurément impressionnante, mais ses statistiques de base étaient pathétiquement basses. Jimingguan estima donc que celui-ci ne ferait pas l'affaire non plus. Il détourna alors soigneusement le regard et, s'accrochant à sa dernière lueur d'espoir, observa le troisième profil de personnage dans l'obscurité. Mais ce qui apparut devant lui, ce furent plusieurs fenêtres d'avertissement aveuglantes. Avertissement. Le mode de division totale a été activé. Si vous créez un deuxième personnage de jeu, votre conscience voyagera simultanément entre 3 corps, et la sensation de déchirement s'intensifiera considérablement. Veuillez réfléchir attentivement à l'éventualité de désactiver le mode de division totale avant de créer le personnage. Jimingguan estimait qu'il n'y avait rien à craindre. Ce n'était qu'une division de son attention en 3. S'il ne pouvait même pas supporter un si petit détail, comment pouvait-il parler de libérer son vrai corps, et encore moins de vengeance? Sans aucune hésitation, il ouvrit les détails du troisième profil de personnage. Il espérait seulement que ce dernier profil ne serait pas un autre utilisateur de capacité, et que les statistiques de départ ne seraient pas absolument à jeter. Un personnage rare est apparu parmi les personnages générés. Catégorie, chasseur de démons. Jimingguan haussa un sourcil. Sincèrement surpris par sa chance aujourd'hui. Un personnage rare? Et de la catégorie des chasseurs de démons en plus? Celle que je connais le moins à l'heure actuelle? Dire que j'ai vraiment eu une chance pareille, marmonna-t-il pour lui-même. Il regarda le troisième fichier qui flottait dans l'obscurité. Personnage rare, Xia Pingzhu. Chasseur de démons, l'une des 3 grandes races surnaturelles. Il peut se battre en utilisant une arme céleste condensée à partir de cristaux d'âme. Son arme céleste se nomme Échec, avec une rareté de rang SS parmi les armes célestes. Actuellement, cette arme céleste a formé un contrat avec un démon, le démon de l'ombre. Jimingguan choisit ce personnage rare sans aucune hésitation. La seconde suivante, une feuille de papier jauni apparut devant lui. Est-ce un contrat avec un démon? Au moment où son doigt toucha le papier, l'alerte du système retentit à nouveau. Vous avez sélectionné le fichier de personnage numéro 3, Xia Pingzhu. Il deviendra votre deuxième personnage de jeu et fera ses débuts dans le monde réel. Ce personnage de jeu possède 2 voies d'évolution disponibles. Voie 1, traque sauvage. Voie 2, chasseur de démons vertueux. Rien que le nom de la deuxième voie suffisait à ôter à Jimingguan toute envie de la choisir. Il sélectionna donc la première voie de manière décisive, générant un système de développement de personnages unique. Veuillez patienter. Votre deuxième personnage de jeu, Xia Pingzhu, est en cours de génération dans le monde réel, et son existence est en cours de rationalisation. Lorsque Jimingguan rouvrit les yeux, il était déjà apparu à Tokyo, dans la nation Sakura. L'alerte du système suivit, chargement des souvenirs du personnage de jeu numéro 2. Alors qu'une quantité massive de souvenirs inondait son esprit, Jimingguan expérimenta de nouveau la même sensation familière qu'avec le premier personnage. Après qu'une vague de douleur a traversé son crâne, il apprit que Xia Pingzhu était un chasseur de démons à la retraite depuis 2 ans. Il y a 2 ans, son coéquipier, Traffic Light, avait massacré tous les membres de leur équipe sauf lui, sans aucune raison. Après cela, Xia Pingzhu s'était retiré du milieu. Mais peu de temps après, sa famille fut brutalement assassinée par le chasseur de démons Jacques et l'Éventreur. À partir de ce moment, la vengeance devint le seul et unique but dans la vie de Xia Pingzhu. Xia Pingzhu passa une année entière à enquêter, et découvrit que Jacques et l'Éventreur appartenaient à une organisation appelée la Brigade du Corbeau Blanc. La Brigade du Corbeau Blanc était un groupe criminel de 12 membres, composé de manieurs de capacité, d'émissaires d'anomalies et de chasseurs de démons. Ils parcouraient le monde en pillant, tuant, brûlant et commettant toutes les atrocités imaginables. Pour rejoindre la brigade et découvrir la véritable identité de son ennemi, Xia Pingzhu avait contacté le chef via le dark web et organisé une rencontre prochaine. Le coin des lèvres de Jimingguan se souleva légèrement. On dirait bien que c'est un autre personnage béni par une vendetta tombée du ciel. D'après les souvenirs de Xia Pingzhu, son pouvoir actuel provenait de 4 pièces d'échecs. Il s'agissait du roi, de la reine, du pion et de la tour. Chaque fois qu'il utilisait une pièce, il pouvait invoquer l'unité correspondante dans la réalité, et ces unités obéissaient aveuglément à ses ordres. Une arme céleste était l'arme de prédilection possédée par chaque chasseur de démons. Les chasseurs de démons étaient divisés en 3 rangs. À chaque fois qu'ils montaient d'un rang, ils pouvaient former un contrat avec un démon. Une fois le contrat formé, ce démon fusionnait avec leur arme céleste pour devenir un composant de l'arme. Quant au travail des chasseurs de démons, il correspondait exactement à leur nom, traquer les démons. Lorsque l'arme céleste de Xia Pingzhu s'était éveillée, les ondes de capacité qu'elle émettait avaient atteint le rang SS. Même à l'échelle mondiale, c'était extrêmement rare. Le système de compétences de Cocon Noir penchait plutôt vers la reconnaissance et le soutien. Peu importe comment Jimingguan analysait la situation, ce corps ne semblait pas du tout adapté pour être sa force de frappe principale. Si le système du deuxième personnage était conçu pour le combat, il comblerait naturellement sa plus grande lacune actuelle. Pensant à cela,
Jiminguan ouvrit l'arbre de compétences de Xia Pingzhu et commença à en vérifier les détails. Branche 1, recrutement de soldats. En dépensant un point de compétence pour l'apprendre, il pouvait obtenir 2 pièces de pion. Branche 2, évolution des pièces d'échecs. Cette compétence ne pouvait être apprise qu'après avoir dépensé un total de 3 points de compétence dans d'autres branches. Branche 3, chasseur de démons. Elle nécessitait un point de compétence pour être apprise. En regardant le panneau de compétences de Xia Pingzhu, Jiminguan ne put s'empêcher de marmonner, ça fait pas mal de branches. L'effet de l'évolution des pièces d'échecs était le suivant. Toutes ces pièces d'échecs évolueraient. Cette évolution ferait passer les pièces du rang fer noir au rang bronze, améliorant considérablement leurs attributs de base. Quant à chasseur de démons, son effet était qu'après la participation de ces pièces à la mort d'un démon, il avait une chance d'obtenir une pièce unique liée à ce démon. Cette pièce d'échec ne pouvait être matérialisée qu'une seule fois, et une fois détruite, elle ne ressusciterait pas comme les pièces ordinaires. Ayant excellé dans toutes sortes de RPG dans sa jeunesse, Jiminguan comprit immédiatement le rôle de ce personnage. C'est donc un build d'invocateur. À ce moment-là, son téléphone reçut soudainement un SMS anonyme. Puisqu'il avait déjà chargé les souvenirs du personnage de Xia Pingzhu, Jiminguan pouvait naturellement en comprendre le contenu. Bar clandestin dans la ruelle de Mushom à Tokyo. Nous t'attendrons dans le 3e salon privé. Sans aucun doute, ce message provenait de la brigade du Corbeau Blanc. C'était aujourd'hui que Xia Pingzhu devait les rencontrer pour la toute première fois. Jiminguan haussa un sourcil, ouvrit la carte sur son téléphone et suivit les indications jusqu'à sa destination. Il descendit les escaliers et pénétra dans le bar clandestin. Pour une raison quelconque, même si c'était clairement le matin, l'endroit était déjà bondé de gens qui buvaient et discutaient comme s'il était tard dans la nuit. Bien sûr, il était aussi possible que cette foule ait tout simplement bu de la veille au soir jusqu'à l'aube. Si c'était le cas, leur endurance était honnêtement un peu ridicule. Il se fraya un chemin à travers la foule et arriva devant le 3e salon privé. Alors qu'il levait la main pour ouvrir la porte, Jiminguan pensa, ne meurs pas trop vite. Même si tout se passe bien, j'ai au moins besoin que ce corps reste en vie jusqu'à ce que je crée mon 3e personnage de jeu. Sinon, tous mes plans seront à nouveau restreints. Mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, il y eut un déclic, et quelqu'un tourna la poignée de l'intérieur, lui ouvrant la porte. Celle qui avait ouvert la porte était une fille vêtue d'un kimono cramoisi. Elle avait des cheveux noirs lisses mi-longs, une expression indifférente et la peau diaphane. Ses grands yeux étaient creux et sans vie, et les fixer trop longtemps donnait des frissons dans le dos. La fille le regarda en silence. Après un moment, elle déclara « Veuillez entrer ».